Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, acclamons la parole. Nous avons eu à vivre avec lui ensemble lorsque lui et moi, nous étions dans le même domaine de l'éducation, où les uns et les autres, nous allons travailler pour le développement et pour le bien-être de tous. Et pour la jeunesse, devra fructifier et le conduire en face du Seigneur. La mort d'un être aussi cher comme Firmin ne peut pas nous laisser indifférents. La mort du frère Firmin, comme toute mort, il est parti parce qu'il a souffert. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. La mort est avec nous depuis longtemps. Nous l'avons entendu dans l'évangile du jour. Lazare, avec ses sœurs Marthe et Marie, étaient les amis de Jésus. Jésus avait bien appris que son ami était malade. Et mieux encore qu'il soit enterré pour dire que vraiment il est mort. Et c'est après à sa destination ultime, lui réservée par le bon Dieu, notre Seigneur. Aux côtés des anges, dans le sillage de Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron des éducateurs chrétiens. Très cher frère Firmin, aujourd'hui, tu as accompli ta mission, celle d'être au service des autres pour la volonté de notre Créateur. Tu as achevé ta course sur la terre des hommes comme un guerrier. Je dis comme un guerrier. Tu retournes à la maison de ton Père. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Très cher frère Firmin, par mon toto, tu es parti. C'est fini. Mais tu resteras à jamais gravé dans mon cœur. Va en paix, puisque tu as vécu en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vive Jésus dans nos cœurs. Nous appelons maintenant M. Redingo, le neveu du très cher frère Firmin, pour son témoignage. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous êtes un garçon.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi mon nom c'est Aurélie. Je sais que c'est très bien pour moi de témoigner, mais je vais le faire quand même. Tu vois, papa Ferrand, je sais quoi dire. Question là me répond en paix. J'ai tellement de choses à dire, mais je ne sais pas comment exprimer ma voix. Que le Seigneur puisse prendre son âme, qu'il repose en paix. C'est tout ce que je peux dire. Mais je sais que Papa Ferrand était un homme très bien. Tout ce que je peux nous recommander, nous qui sommes restés ici, de cultiver un amour sincère, un amour vrai. C'est très important pour nous qui sommes restés. Parce que la mort n'est ni fin. Merci beaucoup. Merci, Sérédi. C'est ça les destins. Nous invitons enfin M. Thomas Mabanda. C'est le moment de faire pendant 48 jours. Je dois être encouragé pour être ici parce que je ne saurais pas m'exprimer, mais je vais quand même m'exprimer en bref. Les frères Fumé m'avaient laissé un message qui est profitable à tout le monde ici présent. C'était un dimanche 21 5 mois. Les frères Fumé a senti une malaise qui lui a conduit jusqu'à l'hôpital. Pendant 4 jours, il a essayé de maîtriser les malaises, mais ça n'a pas tenu. Il était obligé d'aller seul, avec toute conscience, à l'hôpital avec sa voiture. Quand il arrivait à l'hôpital, les médecins examinaient, il n'a pas donné les faits, il n'a pas voulu qu'il rentre à la maison. Il les conseille qu'il soit interné pour 2 ou 3 jours. Et quand il est resté 48 heures après, le frère Fumé est resté dans un coma d'inconscience pendant presque 16 jours, sans parler, sans manger, sans... Tout était paralysé, toutes les signes du tout de frère Fumé étaient vraiment neutralisés. Mais par les prières, vos prières et la prise en charge du médecin qui était trop actif pour sauver la vie du frère Fumé, il est revenu à vie au 17e jour. Il est resté aux soins intensifs pendant 5 jours et on le remena dans la chambre où on était tout le temps avec lui. Je ne pouvais pas me déplacer 30 minutes, il était trop mal à l'aise. Quand nous sommes rentrés dans la chambre, 5 jours après, il a recommandé que je revienne avec ses téléphones. J'ai discuté avec lui pour dire que non, vous n'avez pas encore le temps de parler avec les gens parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas meilleure. Mais il a insisté que je revienne avec ses téléphones. J'ai invité un neveu qui est venu chercher ses téléphones dans la chambre et il a ramené ça à l'hôpital. Quand le téléphone est arrivé, il m'a envoyé d'ouvrir le téléphone si je pouvais entrer dans le Google pour chercher une chanson du frère Jean-Claude Zanada. Et puis il me dira que nous allons répéter cette chanson parce que c'est notre chanson qui sera avec nous dans la chambre, plus d'autres. Nous avons cherché les chansons et on a commencé à chanter avec lui. Pendant presque 2 heures du temps, nous avons chanté. Il nous dirait que non, je comprends que tu as compris le message qui est dans la chanson. Bon, je n'ai pas compris, mais il insistait tellement trop sur la chanson. Chaque jour, avant de dormir, avant de se réveiller, avant de faire tout mouvement,
il avait besoin de cette chanson-là. Par après, qu'il venait, il me relatait pour me dire que si je t'exhorte pour que tu comprennes cette chanson, c'est par rapport à la vie que tu es en train de mener sur cette terre. Tu es obligé de faire plus de mal, de bon que de mal. Ça serait, tu seras béni devant Dieu. Parce que si moi, j'avais plus de mal aux gens, je ne serais pas la vie sauve. Malheureusement, cette conviction-là qu'il avait n'a pas abouti, Dieu a retiré. Nous sommes obligés d'accepter ça parce que c'est la voix de tout le monde. C'est le message que le frère Fumet m'a laissé. Nous devons faire plus de bon que de mal. Et Dieu bénit sur ça. Donc je ne pouvais pas beaucoup comprendre parce que j'ai l'émotion. Mais une chose encore, quand le frère Fumet était malade, il était très fort. Peu importe la douleur qu'il avait, mais il avait toujours l'espoir qu'il pouvait repartir, il pourrait regagner sa vie normale. À 48 heures avant qu'il ne meure, à 24 heures avant qu'il ne meure, il m'a demandé de mettre cette chanson-là pendant toute la journée, donc du matin jusqu'à soir. Donc ça ne doit pas s'arrêter. Cette chanson-là doit continuer de chanter. Nous avons fait ça. Les derniers jours avant qu'il ne meure, nous avons passé avec lui, nous étions avec lui à parler jusqu'à 23h10. Et c'est par là qu'il me dira que non, nous allons prier et dormir. Je lui ai dit, cher frère, c'est vous qui allez conduire la prière. Il a fait une prière de 4 minutes et il me dira de mettre la chanson pour qu'on puisse dormir. J'ai mis la chanson, c'était à 4h du matin quand il me réveilla pour me dire que je me sentais plus à moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois me chercher le médecin. Je suis allé chercher le médecin, il est venu, il a trouvé l'état qu'il avait et il pouvait le ramener dans les salles de bloc d'opératoire pour faire une correction de l'incision qu'il avait. Mais ça n'a pas abouti, il a fini par céder. Donc la plus grande richesse que le frère m'a laissé, c'est cet enseignement-là de beaucoup faire du bien et ne pas beaucoup faire du mal. J'ai le douleur parce que je ne pouvais pas supporter. J'ai vécu le dernier moment de frère Fumet quand il pouvait. Donc, je me résigne à ces mots pour remercier tout le monde qui est ici présent au nom de Jésus. Merci, Papa Thomas. Je crois que nous aussi, nous avons retenu cette leçon de vie. D'ailleurs, c'est biblique. La parole de Dieu nous recommande de faire beaucoup plus le bien. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous, comme créatures de Dieu, nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à faire le bien, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même, pendant son séjour terrestre, il ne faisait que le bien. Merci. Coupé Tunga. Réunis les scientifiques des Congo.
Merci pour tes bienfaits, notre famille. Merci, papa. Merci pour tes bienfaits. La famille Mayana. Neveux et nièces passera M. Peggy Nzassa. Peggy Nzassa. Si patient, c'est attendre, s'applique à rendre l'autre pardonne tout, même sans comprendre, il espère et s'appuie laisse à l'autre malgré tout quand même ses choix au-delà de ses peurs, la liberté d'être lui-même, car l'amour est toujours plus fort. Monsieur ou Madame Peggy Nzassa. Simba, Que les étudiants de l'UNIKIL, de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation s'apprêtent. Les étudiants de l'UNIKIL, faculté de psychologie et des sciences. Que le complexe scolaire Frère Ngola se prépare. Cette délégation est conduite par le frère directeur et Installé dans un arbre, quel bien curieux endroit. après les écoles primaires Saint-Georges, ça sera le tour du complexe scolaire Frère. Et c'est Peggy Nzassa. Ainsi triomphe la lumière, quand nous vient le naître, qui est lent et beau ce mystère, l'amour est. L'amour endure la souffrance, même si l'on croit l'espoir perdu. L'amour répare. Quand nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort. Après les sœurs, Ainsi,
Mais c'est Expliquer ce besoin d'être associé, besoin de paix, besoin. que les étudiants de l'UNIKIN, de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, l'UNIKIN, faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, délégué de la Congo. Sciences de l'éducation. Merci à la famille Bakam Et avec toi, parce qu'il faisait partie de cette faculté. Après M. Serge de la Congo, ça sera le tour du parti politique Renaissance du Congo. qui cherche tant le bonheur, M. Serge, c'était un ami. ainsi disponible à ta grâce, avec nous pour partager. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Collège frère. Ainsi disponible à ta grâce, simplement. Que reste-t-il à ta grâce? Que l'équipe du collège frère Zouza Devant toi, prépare. simplement. Collège frère Zouza. Derrière, au cours central, révérend frère visiteur, monsieur le recteur de l'université La Salle, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion de l'université La Salle, messieurs les membres de l'APUKIL, mesdames et messieurs les membres du corps académique, mesdames et messieurs les membres du corps scientifique, mesdames et messieurs les administratifs, mesdames et messieurs les étudiants, révérends frères visiteurs de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, mesdames et messieurs les consacrés, mesdames et messieurs les membres de la famille éplorée, mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques jours à peine, dans l'espace d'un jour, alors que nous pleurions encore le professeur Jean-Baptiste Ntambo, la affreuse nouvelle de la disparition du prof Filmé Pambou venait de nous parvenir. Voilà que notre professeur nous quitte. Pourtant, il était encore vigoureux jusqu'à ces derniers temps et nous avions l'espoir de le voir parmi nous de longues années encore. Né à Yema Dikalunga en 1959, il a été un vrai et fervent serviteur de la jeunesse. Il a servi depuis le bas-fleuve jusqu'à Kinshasa, dans les écoles de frères des écoles chrétiennes, puis à l'université de Kinshasa. Cet ancien frère, coordonnateur de frères des écoles chrétiennes, s'est toujours distingué dans les relations humaines. Il a pris une part active à des séminaires du niveau international sur la socialisation et la formation organisée par l'Université catholique de Louvain.
Auteur de plusieurs publications scientifiques, il aura positivement influencé la crème intellectuelle par ses écrits qui touchaient plus le domaine éducatif. C'est la preuve nette de son attachement à ce qu'il aimait faire jusqu'à son dernier jour, enseigner. Ses centres d'intérêt étaient la promotion de la paix, la lutte contre la pauvreté, la médiocrité et l'injustice sociale. Il aimait rendre service aux vulnérables, car, disait-il, nous sommes tous vulnérables, il faut donc se soutenir. Mesdames et messieurs, révérends, révérendes, le coup qui nous frappe aujourd'hui est d'ailleurs cruellement ressenti par tous ceux qui ont eu l'occasion d'approcher l'excellent homme qui était le disparu. La mort vient de nous arracher l'affection d'un frère, d'un membre de notre famille, le frère Firmeta Mutoto, que nous ne reverrons plus.
Excellence. Excellence.